Bonjour! Bienvenue au Post-Mortem! Oui! Épisode 45! Dernier Post-Mortem 2024! Mais oui! Hey, c'est vrai! Tu sais, l'autre jour, je disais on va arriver 50 pas mal à nos 2 ans, Ouais. mais je pense que oui. Peut-être. Parce que 45, On va sortir 46, le 46. 47, 48 en janvier, Ouais. 49, 50. Ouais, Ouais, à peu près. à peu près. Hey, 2 ans de tricoteuse bientôt! Bientôt! Hey, ça passe vite, par exemple. Mais moi, je me souviens quand ça a fait 1 an, puis j'avais dit à ma chum Isabelle, j'étais comme « Hey, devine quoi? » Puis elle a comme deviné, je pense, je me souviens pas, mais elle avait comme deviné que c'est ça que j'allais dire. Elle a dit « Non, t'es pas sérieuse? » OK. T'es comment? On parle-tu de la même chose? Elle dit le podcast. Ouais, ça va faire 1 an. Elle était comme non, je refuse. Ça avait passé tellement vite 1 an, là. Ouais. Tout passe vite, tout passe trop vite. Mm. Moi, je te dirais que ça fait 1 an et demi à peu près que je fais faire ma teinture de cheveux à toutes les 5 semaines. Puis à chaque fois que ça pop dans mon calendrier que c'est 7 semaines, je suis comme, ben voyons que ça fait 5 semaines, toi. Je viens de les faire. Il me semble que je viens de revenir de chez la coiffeuse puis faire comme, wow, ils sont bien beaux mes cheveux. C'est weird, c'est vraiment weird. Fait que là, Marilyn, elle a trouvé, c'était quoi? Oui, mon chandail. Pour son chandail. Sur Instagram, c'est The Witch's Nest. Fait que c'est... Attends, c'est quoi son vrai... Oh, ben, c'est pas grave, là. Oui, The T-H-E, Witch, W-I-T-C-H-S, Nest, N-E-S-T. On va le mettre de toute façon, mais c'est super beau ce qu'elle fait, puis dans le fond, c'est tous ses dessins à elle, puis elle fait pas juste des t-shirts, là, elle a des trucs pour mettre au mur aussi, puis des cotons ouatés, puis plein d'affaires. En tout cas, j'aime beaucoup, j'ai toutes ces... C'est ça, à chaque fois, j'en achète 2. J'ai une collection. Ouais. Marilyn achète. Marilyn achète des choses. Oh mon Dieu, c'est terrible. Il me semble que j'ai des Amazon qui arrivent à tous les jours chez nous. Mais c'est pas, c'est jamais des affaires chères, mais là, c'est ça, j'ai fini... J'ai finalement défait toutes les boîtes de déménagement d'il y a 2 ans. Ouh! Quand on a déménagé. Ouais, ça a été long. Mais là, je suis comme dans la deuxième passe de « OK, là, je repasse une deuxième fois, puis là, j'organise mieux. » Tu sais, parce que j'ai comme tout crissé en quelque part pour vider les boîtes. Mais là, c'est ça. Fait que beaucoup de choses que j'achète sur Amazon ces temps-ci, c'est des petits tiroirs, des petits bacs, des petits patentes. Ouais, c'est ça, des affaires d'organisation. Fait que c'est ça. Mais c'est tellement satisfaisant d'être bien organisé. Je me sens plus créative quand c'est comme, OK, là, j'ai le goût de coudre, ben je suis prête. Là, j'ai le goût de faire des stitch markers, ben ils sont là. Tu sais, j'ai pas à fouiller dans 8 tiroirs. Mm. Anyways, Marilyn s'organise. Fait que je sais que c'est moi qui serais supposée, mais veux-tu commencer par le post-mortem? Bon, ça me dérange pas. OK. Fait qu'avec ce que je viens de vous dire c'est ça, de créer une armée d'ultra conservateurs puis de placer ces gens-là dans des positions de pouvoir aux États-Unis, je me suis demandé comme à quel point la religion aurait peut-être pu influencer les élections qu'on vient de passer. Parce que clairement, le thème dans tout ça, c'est Marilyn se demande encore « What the fuck happened? » Anyways. Fait que c'est ça. Fait que les États-Unis sont l'un des pays les plus religieux de toute l'Amérique du Nord. Mais, puis même, je dirais, en Amérique du Sud, oui, c'est religieux, mais... Oui. Ouais, OK. Oui. Puis l'influence l'influence de la religion dans la politique américaine a augmenté. Tu sais, t'aurais pensé que dans le temps, là, les puritains et tout ça, que c'était full, mais non, ça augmente de plus en plus. Puis ça a un impact de plus en plus important. Puis on l'a vu plus que jamais dans les résultats des élections 2024. Fait que les 2/3 des Américains s'identifient... fais une phrase. Les 2/3 des Américains s'identifient désormais comme chrétiens. Hey, 2/3, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. 370 millions, à peu près. Genre, je sais plus. Puis, il y en a 55% qui disent qu'ils sont des chrétiens pratiquants. Fait que c'est pas juste, tu sais, comme, c'est quoi ton... Tu sais, il y en a... je connais du monde qui s'identifie comme chrétien, mais qui croient pas tant puis qui pratiquent pas, là. Mais 55% sont pratiquants. Puis, souvent, ils s'alignent
sur des positions plus conservatrices. C'est sûr que dès que tu vas à l'église, tu leans un petit peu plus conservateur. Là. C'est dur d'être... Encore une fois, ça fit pas dans ton cerveau d'être full ouvert d'esprit, mais d'aller à l'église tous les dimanches et d'être full pratiquant. Fait qu'à un moment donné, tu deviens conservateur ou tu restes conservateur. Puis les chrétiens pratiquants sont beaucoup plus susceptibles de voter que les autres électeurs éligibles. Fait que ça donne vraiment une influence démesurée là, sur le résultat des élections. Les chrétiens pratiquants sont plus susceptibles à voter républicain. On s'en doutait, que les autres électeurs éligibles, à l'exception des chrétiens noirs. Puis on l'a vu on l'a vu avec Kamala. Thank God, eux, ils ont voté en grand nombre pour Kamala Harris, mais ça n'avait pas été assez. Mais les femmes noires, comme 83% des femmes noires aux États-Unis ont voté pour Kamala. Ouais. Les hommes, c'était comme 53. C'était comme... Ils n'ont pas fait... C'était plus que la moitié, mais come on, guys. Il faut faire un effort. Fait que c'est ça. Fait que, tu l'as mentionné tantôt que Goddard, au début, autrefois, il remplissait des centres de congrès. Il a reçu beaucoup de support de politiciens importants. Puis, il y a des millions de ses partisans qui vivaient les valeurs de cette de IBLP. Là. Aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle, IBLP perd des revenus substantiellement. Là. On avait parlé qu'en 2003, je pense qu'il avait fait comme 63 millions. Ben, aux dernières nouvelles, ils ont fait comme 1,4. Fait que c'est quand même un peu plus que moi, pareil. Là, c'est quand même un peu plus que l'Américain moyen, mais t'as beaucoup moins d'influence. Moins d'argent, moins d'influence. Bon. Hopefully, il avait bien investi son argent, puis comme le 63 millions a fait des petits, puis qu'il y a encore de l'argent pour lui, là, mais j'en doute vraiment. Voyons. J'étais surprise d'apprendre que Goddard, il y a quand même... c'est un pasteur évangélique à la base, puis il a une maîtrise en éducation chrétienne. Fait que c'est un gars comme... Ben, OK. Je sais pas à quel point une maîtrise en éducation chrétienne pourrait dire qu'il est éduqué, là, mais... Il est quand même... Il a fait des études. On va dire qu'il a fait des études. Fait que c'est ça. C'est les séminaires de base, c'était 30 heures dans lesquelles il enseignait aux participants comment mener une vie réussie en suivant son interprétation des principes bibliques et les mises en garde contre la télévision, la musique populaire, tu l'avais dit, l'alcool, les rencontres, j'imagine goffées, et les écoles publiques. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme... En partant, il a comme démonisé la vie normale, où tu es comme exposé à beaucoup de choses pour garder ça, tu sais, le plus contrôlé possible. Ça a l'air qu'il y a plus de 2,5 millions de personnes qui auraient suivi le séminaire de base. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. En 2014, ben, il a été forcé à démissionner du conseil d'administration parce qu'il y a eu des allégations contre lui. C'était des femmes qui travaillaient pour l'organisation. Ouais. Dans le documentaire, on les voit, sont masqués, par exemple. Ils portent comme un foulard pour pas les voir. Ils ont pas l'air blanches. J'ai l'impression que c'était comme des genres de petites Filipinos importés, pas importés dans le mauvais sens, là, mais tu sais, le plus vulnérable que tu pourrais avoir, là, la petite fille qui parle pas anglais, qui a vu passer ça, puis qui s'est dit « Wow, je vais aller chercher une éducation religieuse aux États-Unis. » Tu sais, ça avait l'air d'un peu ça. Ah, puis elle travaille pour eux, je suis pas sûre qu'elle est payée fort. Non, c'est ça. Je me demande s'il y avait pas un petit peu de quasiment de l'esclavage là-dedans, puis de traite des... Écoute, ça, c'est creepy, là. C'est creepy. C'est pas la petite Américaine blonde aux yeux bleus qui parle qui a été agressée sexuellement, là. C'est vraiment comme des gens marginalisés, puis qui parlent pas tant anglais, là. Même, je pense que c'est traduit ça dans le documentaire parce qu'elle parle pas anglais. C'est dégueulasse. Ben, je veux dire, les femmes missionnaires se sont toujours mis dans des positions un peu dangereuses en s'en allant dans des choses comme ça. Là. Fait que c'est un peu le même style, mais version 2014. Goddard aurait dit,
Préparez-vous à être en tabarnak. Mes actions consistaient à tenir la main, à faire des câlins et à toucher les pieds ou les cheveux de jeunes femmes. Je réalise que ça franchit les limites de la discrétion et que c'est répréhensible. Mm-hmm. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a comme fucking 12 femmes qui ont intenté une action civile contre toi parce que tu touchais leurs cheveux. Puis leurs pieds. Puis leurs pieds. Ben ça, c'est creepy, là, mais je veux dire... Oui, mais tu ne fais pas de la prison ou de quoi que ce soit pour ça. Non, puis je pense que si c'est juste leurs pieds, tu te sens confortable de dire non merci, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. 12 femmes ont intenté une action civile pour affirmer avoir été sexuellement, physiquement ou psychologiquement agressées. C'est pour ça que je te dis, tu sais, je pense qu'il y avait comme un élément de... Il n'y avait pas beaucoup de droits, ces femmes-là, plus pire que les autres, peut-être. C'est ça. Psychologiquement agressées par Gothard alors qu'elles étaient mineures. Ah ben gadon, on est toutes surprises! Puis que IBLP avait comme étouffé l'affaire. Ils ont réglé hors cours. Ah, une autre surprise! Gadon, tu sais, j'ai des millions de dollars, il y a des femmes qui m'accusent de quelque chose. Ah, bon, pouf, ça disparaît. Secret professionnel. Ça, on en a parlé. Josh Gothard qui s'est fait arrêter. Ouais, puis c'est ça. Je veux le redire une autre fois, là, que ses parents étaient au courant, que Josh l'avait dit une première fois en 2002. Il avait 14 ans. Il l'avait dit à ses parents, puis que certaines de ses victimes, c'était ses sœurs, puis qu'il n'a jamais été arrêté ni culpé d'un crime lié à ces allégations-là. C'est vraiment comme un flouk que plus tard, il ait trouvé du matériel d'abus sexuels contre des enfants. Puis qu'il fait de la prison pour ça. Je sais pas si quand ils ont fait le procès, ils ont essayé de ramener les vieilles affaires, là, mais... je sais pas, hein? Je sais pas. Ou il y avait assez... Tu sais, hey, c'est 12 ans que j'ai dit, 12 ou 15 ans? Ouais, à peu près. Hey, il faut que t'en aies en hostie du matériel... Pornographique. Ben non, juvénile... Voyons, comment t'as dit ça tantôt? En anglais, c'est... Children's Sexual Abuse Material. C'est du matériel d'abus sexuel contre des enfants. Parce qu'on va se le dire, c'est ça, là. Wow, c'est pas... Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est que le mot pornographique va pas avec. Non, la pornographie, c'est autre chose. C'est supposé être des adultes consentants vendus pour du divertissement. C'est pas des choses dégueulasses sur le dark web. Arc. Ouais. C'est ça. Bon. Fait que... Mais comme je te dis, tu sais, c'est... Je veux être contente que ça chie leur affaire, mais je sais qu'il y en a... Il va en avoir 3 autres qui vont prendre... Ouais, c'est ça, qui vont prendre le flambeau. Exact, parce que ces gens-là vont pas soudainement devenir ouverts d'esprit et éduqués du jour au lendemain. Non, puis ils voudraient pas que leurs femmes se lèvent contre eux, hein? Non, puis tu sais, ça, c'est une secte. Il y a des religions qui sont aussi pires, comme tu dis, les Mormons, LDS, puis tout ça, au Utah, là, c'est terrible. Dire... Excusez. Vous en voulez des cultes, vous allez en trouver, là. On n'a pas loin à chercher. Non, c'est ça. Mais moi, je vais aller dans le un peu plus positif. Yay! Fait que... T'as bien fait de faire moi en premier. C'est, dans le fond, ce que le père d'Ali a fait. Oh, grosse guidoune. Grosse guidoune. Après ça. Oui. Mais au Kansas City, Missouri, malheureusement, Roger Kemp est décédé le 1er mars en 2022 à 77 ans. Ah, mais quand même, c'est un âge respectable. Fait que, après le meurtre de sa fille, Kemp a mené une campagne d'affichage avec le portrait robot de son meurtrier présumé, qui a lieu de donner à des tuyaux, là, puis qui a donné une condamnation. Oui, c'est ça. Il a dirigé une attitude aimable et une force qu'il ne fallait pas nier. Il a travaillé sans relâche pour traduire le meurtrier de sa fille en justice et c'est grâce à cette poursuite qu'il a, avec Lamar Advertising, créé une campagne d'affichage axée sur la recherche de son meurtrier. Il y a une fondation maintenant aussi. Ah oui? Oui, de Ali Kemp. OK. Ils font quoi? Cette initiative a incité les organismes d'application de la loi, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, à adopter le même concept, ce qui a abouti à l'arrestation de centaines de meurtriers. OK, fait plus d'affichage des portraits robots. Ouais. Fuck la vie privée.
Il a également fondé la fondation Ali Kemp en sa mémoire qui organise des cours d'autodéfense pour les filles et les femmes. Nice. Les Kemp ont fondé la fondation éducative Ali Kemp qui ont encouragé la création du programme qui s'appelle TAKE, T-A-K-E, oui. acclamé par la critique. Au cours des 20 dernières années, la Fondation et le programme d'autodéfense ont travaillé ensemble pour former avec succès plus de 70 000 filles et femmes à travers les États-Unis âgées de 12 à 90 ans. Malade. Fait que, au fil des années, Kemp a été impliqué dans une série d'efforts de lutte contre la criminalité et la violence domestique, puis il a reçu la médaille du citoyen du président, la deuxième plus haute distinction qu'une personne puisse recevoir. Malade. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Oui, sa fille est décédée, mais il a fait beaucoup de choses, là, right. après, tu sais. Fait que... j'essaie de voir de quoi qui est décédé. Pourquoi il n'enseigne pas l'autodéfense à l'école? Je sais pas, hein? Il devrait vraiment, là... Écoute, fuck courir 1,4 km, là, on s'en calisse. Faites donc des cours d'autodéfense pour tout le monde, gars, filles, veut dire... Jeunes enfants, là. Puis, il était marié à une dame qui s'appelait Cathy depuis 1979, fait que ça faisait 43 ans qu'ils étaient ensemble. Quand il est décédé. One of the most... OK, non, c'est pas... Oui, qui étaient ensemble. Mais c'est ça, je vois pas de quoi qu'il est décédé. Ben, 77 ans, probablement de vieillesse. 77 ans, oui, c'est ça. Fait que... lui aussi, j'ai trouvé ben voyons, son t'as imprimé les auditoires de tout le monde. Mais c'est parce qu'au début... j'avais vu 24 janvier 2023 sa mort. Ah, OK. Puis là, après ça, j'ai fait, me semble, c'est pas ça que j'avais vu. Non, c'est quand ça. t'as un doute, là. Ouais. Fait que t'étais puis là, j'ai été voir, puis... à la source. À Ali, tu peux aller voir son gars Family Member. Ah, OK, tu oui, peux dans aller voir Wikipédia, il y a le lien, OK. Fait que... c'est pour ça. Ils sont au Berry, au Mount Moriah Cemetery, au Kansas City, à Jackson County. OK. Fait qu'ils sont ensemble, père et fait que la mère fille. est encore en vie. La mère est... ben, du moins... Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, elle serait encore vivante. Mais moi, c'est le l'autodéfense? Take, là, il montrait une salle de gymnase, là, de basketball pleine à craquer. Il dit, au début, on a commencé, on était 10. 10, tu sais. Puis à la fin, ben c'est ça, c'est rendu qu'ils remplissent des gymnases pour faire leur cours d'autodéfense. Puis d'après moi, ça continue, là, parce que... Oui, non, mais tout le monde devrait suivre un cours d'autodéfense de base, là, tu sais. Je comprends pas. J'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi ils l'enseignent pas aux enfants? Moi, je suis sûre là, que, tu sais, demain... C'est parce qu'ils ont peur qu'ils l'utilisent sur les autres enfants. Ils vont se batailler quand même. Bien, je le sais bien, mais c'est ça. Ouais, ils voient nous autres, on se lançait des balles de neige, ils n'ont plus le droit là, dans les cours d'école. C'est ça. Non, je comprends, dire... mais ça serait intéressant de voir... Mettons que tu commenceras en première année, là, petit cours de base, tu sais, juste dire non forcefully, d'avoir plus confiance en toi. Moi, j'ai suivi un cours d'autodéfense, puis honnêtement... Si j'ai rien appris d'autre, je me souviens pas de manœuvres, je me souviens pas des coups, whatever, mais juste d'agir comme si tu avais confiance en toi, puis de genre pratiquer dans ta tête, OK, si jamais ça arriverait, qu'est-ce que je ferais? Comme ça, tu sais, le genre de muscle memory en bas. Ça, là, ça a été comme life-changing, là, puis j'ai eu un cours, une fois. C'était pas comme 10 semaines, là, c'était un après-midi, là. Fait que t'imagines, t'apprendrais ça aux enfants, c'est comme, tu sais, juste la base de un adulte que tu ne connais pas ne devrait pas te faire des cadeaux. Un adulte n'a pas besoin de ton aide. Un adulte ne devrait pas te dire des secrets. Tu sais, les petites bases en même temps que dire non, puis comme piler sur un pied, puis... Right? Ouais. J'aimerais... Ça serait intéressant de voir si le taux de... enlèvement, sexual abuse, blablabla, si ça aurait un impact. Oui, c'est vrai.
Tu sais, parce que si l'enfant, le réflexe, quand un adulte dit quelque chose qui est weird et awkward, c'est de dire « Non! » puis de se piler sur le pied, on vient de changer la game, là. On vient vraiment de changer la game, là, tu sais. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, ça se donnerait pendant un cours d'éducation physique, là. Je suis sûre que c'est beaucoup plus productif que de jouer au ballon chasseur. Dans notre coin, c'est de la maudite course. Ben oui, non, mais ça, c'est au secondaire. Non, autant au primaire, parce que nous, il y a la course Gilbert-April. Oui, c'est ça. Fait qu'à chaque année, il faut qu'ils la fassent, là, puis plus ça va, plus ils ont de tours à faire, là. Oui, c'est ça. OK. Au lieu de faire des courses de Gilbert-April ou patente, ou c'était quoi l'autre, le défi Pierre Laporte, whatever, y a-t-il quelqu'un qui peut inventer le défi autodéfense? C'est-à-dire, c'est ça prend une grosse boîte qui fait de l'argent là-dessus, puis qui fait de la publicité, puis blablabla. Non, mais on peut garder Gilbert-April, mais tu sais, je veux dire... On est obligé? Ben, ça ramasse des fonds pour... on peut-tu ramasser des fonds là? Pour la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes? Regarde, c'est toute la même idée, là. Mais, tu sais, oui, ils ramassent des fonds, mais ils font de l'argent en crise aussi, là. Il y a du monde qui travaille pour ça. Ces gens-là sont payés. Non, tu sais... Moi, j'avais lu un moment donné que tout don que tu fais, là, mettons que tu donnes $1 à un organisme, les grosses, pas les petites. T'sais, c'est sûr, moi, mon refuge pour chat au coin de la rue, elle achète de la bouffe pour chat. Veut dire, elle se met pas d'argent dans les poches. Elle a non, c'est ça. Toutes ses dépenses, c'est le refuge pour chat. Mais genre des grosses boîtes là, ou des gros organismes, là, c'est genre comme 80% va à tout le côté administratif, publicité, patente. C'était quoi, tu sais, tu adoptais un enfant, tu y écrivais, comment ça s'appelait déjà? C'était-tu Oxfam Québec dans le temps? Non, c'était un autre. J'ai 113. Vision mondiale! Yeah! Bon, ben mon beau-père, à un moment donné, a été dans les bureaux. C'est beau, c'est propre, c'est neuf. Il dit c'est technologique, ça a pas... Fait que là, il a vu où ce que son argent allait pour vrai, puis il a arrêté de donner. Là, je comprends qu'il faut que tu fasses de la publicité pour pouvoir avoir de l'argent. Je comprends, là, c'est une machine, mais je pense qu'il y a de l'abus aussi, là, tu sais. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'abus, là. Veut dire, le président de Vision mondiale, il fait combien par année, là? Non, faut poser des questions. C'est ça. Anyways. Fait que nous autres, si on fait notre affaire de tricot-crochet, qu'on fait le patron, là, les sous vont tout aller à les profits, parce qu'Etsy va se prendre une cote, puis blablabla, whatever. Il y a quand même des dépenses associées à vendre un patron, mais tous les profits vont aller à quelque chose. Ouais. On n'a pas décidé quoi encore. On a dit la FFQ, probablement. Ben, peut-être plus, je sais pas. Je les sens pas assez impliqués dans les choses que je voudrais qu'ils soient impliqués. On va trouver quelque chose. Mais Oxfam, je suis surprise de eux récemment, ou je sais pas, là, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler d'eux, mais récemment, j'ai comme recommencé à les suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça, moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, Oxfam, c'était tout pour comme nourrir les enfants en Afrique. Mm-hmm. Ben, quand on était jeune, c'était ça. Veut dire, ils faisaient pas des affaires locales. Mais maintenant, ils sont comme vraiment pour l'égalité des femmes, ils sont full féministes, l'égalité de tout le monde, dans le fond. C'est plus... J'ai eu le feeling que c'était plus local. C'était moins genre comme envoyons notre argent aux pauvres gens dans le... Oui, je sais, mais j'aimerais ça, moi, plus quelque chose plus... petit, local, petit, qui ont besoin d'argent. Comme le refuge, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un refuge pour femmes à Montréal. Le Chaînon? Celui qu'on mentionne tout le temps? Non, pas le Chaînon, c'est un autre. Il me semble j'ai Gilberte, mais c'est pas ça, là. Mais je vais demander à quelqu'un avec qui je travaille qui emmène des produits à toutes les femmes et tout ça là-bas. Là. Fait que, tu sais, c'est un organisme comme ça que j'aimerais bien aider aussi. Oui, mais c'est ça. J'aimerais trouver... Tu sais, comme aux États-Unis, ils ont... comment ça s'appelle, non? C'est genre des avocats qui donnent de leur temps pour, justement, comme des gens qui sont emprisonnés... puis qui pensent qu'ils ne devraient pas être là. The League for Liberty of blablabla, ou des affaires comme ça. Là. Moi, mes amis, ils donnent tout à des choses comme ça, mais ici, on n'a pas tant ça parce que ça coûte pas les yeux de la tête avoir un avocat puis te faire défendre. Oui, mais en tout cas, c'est moins pire qu'aux États-Unis.
Mais c'est ça, j'aimerais, tu sais, pas juste un refuge. Y a-tu comme un organisme qui les aide toutes? Y a-tu comme une affaire qui défend? Je pensais que j'avais trouvé... Aidez-nous à trouver. Oui, Aidez-nous à trouver. Ben, comme je te dis, à chaque fois, le monde nous envoie le FFQ, mais je sais pas à quel point ils font quelque chose. J'ai pas été comme... En tout cas, je les connais pas beaucoup. Je parle à travers mon chapeau, mais j'ai pas été flabbergasted à date de ce qui se passe. Mais en tout cas, donnez-nous vos suggestions. Ça peut nous aider grandement. Oui. Puis on va faire des t-shirts. Je suis encore sur ce projet-là. En fait, là que j'ai plus de podcast à produire pour un petit bout, là que j'ai plus de cas à rechercher, là, je vais me mettre sur mes autres projets. Oui, parce que moi, je suis pas capable de faire un cas comme un mois avant, parce que sinon, je me souviens pas de quoi j'ai écrit, puis rien. Non, c'est ça. Ben, j'en fais des fois comme une semaine avant, mais la veille, là, j'écoute plein d'affaires sur le cas, je lis pour te remettre dedans, choses. Ouais, c'est ça, exact. Oui, comme j'ai pas réécouté le documentaire, mais j'ai écouté des choses qui parlaient du documentaire. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, on commencera pas à expliquer nos méthodes, c'est nébuleux, et ça va le rester. Oui. Je suis sûre qu'on n'a même pas la même méthode de recherche. Hey, on le dit depuis le début, on fait ce qu'on veut. Oui, bien, on n'est pas des journalistes. On n'est pas des journalistes, on prétend pas avoir la vérité infuse. Puis, non, c'est ça. Des fois, on se trompe sûrement dans les cas. On se le fait dire, puis c'est correct, on aime ça. Ben oui. On a nos éditeurs, nos auditeurs-éditeurs. Oui, c'est ça. Fait que... On a arrêté de faire le courrier du lecteur. J'ai comme oublié que c'était quelque chose qu'on faisait. Ouais. L'année prochaine, 2025! 2025! Écoute, on se revoit l'année prochaine. Ça va être une meilleure année, on va être plus organisés. Fait que faites attention à vous autres, puis passez un bon temps des fêtes. Bye! Bye!